Europe. Europe 1. La politique en France avec vous, Hélène Jouan, en France ou à l'étranger, puisque vous avez un mot à dire ce matin sur le discours d'Emmanuel Macron à la tribune de l'ONU. Le discours du boss hier, on n'a pas fait dans le bottom-up, non, pour répondre à The Donald, bullshit d'ailleurs son discours, on a donné dans le top-down. On est sous-staffé à mort, mais il y a toujours je continue. On est sous-staffé à mort, mais il y a toujours un spin doctor pour transformer un draft en arme avec effet blast assuré. Avec un N+1 total contrôle frics, on a intérêt à rien laisser passer. Bon, vous pourriez nous faire un vrai commentaire sur le discours du président Hélène? Non, alors en fait, ce commentaire, c'est la teneur caricaturée et imaginaire, mais totalement vraisemblable, d'un coup de fil que j'aurais pu passer à un membre de l'entourage d'Emmanuel Macron. Les journalistes se moquent régulièrement de cette novlangue usuelle dans la Macronie, mais en fait se rendent à peine compte qu'ils sont à leur tour contaminés. Après l'opération team building des députés En Marche, pas plus tard qu'hier, dans un article, j'ai découvert qu'une députée de la majorité était la whip, c'était écrit comme ça, de la future discussion budgétaire. La whip, la coordinatrice du groupe à la commission des finances. Il faut avoir regardé tous les épisodes de White House ou de House of Cards en VO pour avoir une chance de comprendre. Avant, pour paraître sérieux, les élites usaient du latin, en Angleterre du français, et bien désormais, elles parlent comme des managers de banque. Que nous dit cette novlangue, Hélène? Elle est évidemment le langage d'une génération, celle des trentenaires qui nous dirigent. Jacques Chirac, par exemple, en son temps, pour dire top down, se contenter de professer, un chef doit savoir chefer. Et ça, on comprenait. Ce mélange d'anglicisme et de jargon professionnel dit surtout d'où ces jeunes gens-là nous parlent, sociologiquement et idéologiquement. C'est un signe d'appartenance à un milieu, m'a confirmé le linguiste Alain Ray, à qui je demandais un décryptage. Un milieu qui colle à une réalité, celle de l'entreprise de la Silicon Valley, mais pas à toutes les réalités. Une sémantique parfaitement raccord, en tout cas avec la vision de la France d'Emmanuel Macron. Un seul exemple, début septembre, il disait au préfet « Je veux que vous soyez les entrepreneurs de l'État et non des automates de la fonction publique. Tous entrepreneurs de l'entreprise France. » On est loin de la complexité de la définition de la nation, cher à Renan. Le président s'est souvent agacé d'être assigné à résidence, selon son expression, c'est-à-dire qu'on lui rappelle régulièrement d'où il venait, du monde de la banque, de l'entreprise privée, de l'argent. « Je suis libre », aimait-il à répéter pendant sa campagne. Libre, sans doute, mais son lexique et celui de ses proches signent pourtant une résidence circonscrite et un brin excluante. On va faire un teasing avant la suite. À présent, obsolescence programmée et Mathieu Noël. À tout de suite. Europe 1.